Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire. La situation au Niger devient de plus en plus préoccupante avec les sanctions infligées à la junte militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. C'était le 26 juillet 2023. Il faut dire que les nouveaux hommes forts du pays ont donné 90 jours, soit 3 mois à la France pour retirer son dispositif militaire du Niger. De son côté, la CEDEAO dont fait partie le Niger menace d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire ramener M. Mohamed Bazoum à son poste de président de la République du Niger. Selon le Nigérian Abdel Fattah Moussa, commissaire chargé des affaires politiques et de la sécurité des chefs d'État de la commission sous-régionale, tous les éléments d'une éventuelle intervention militaire ont été élaborés à l'issue d'une réunion des chefs d'État de la CEDEAO vendredi dernier à Abuja. Pour en parler, nous sommes en ligne depuis Niamey avec Abdul Karim Mouktarou. Il est journaliste à Afrikiz TV. Alors, Abdul Karim, merci de nous répondre. Vous êtes à Niamey, comme vous l'avez si bien dit. Quelle est la situation aujourd'hui à Niamey? Oui, bonjour Monsieur Gouedia, merci de me contacter, merci de passer par moi pour avoir des informations sur la situation au Niger, notamment à Niamey. Oui, je suis à Niamey, je suis bel et bien à Niamey. La situation aujourd'hui, je pense que la situation est calme. La situation est calme, il n'y a pas de manifestation. Vu tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, les manifestants, la population qui s'est déplacée dernièrement vers l'ambassade de France et tout ça, la place de la concertation d'abord et l'ambassade de France. Et depuis cela, il y a rien de nouveau. Sinon, tout est calme, tout est calme. Les populations vaquent à leurs occupations, comme depuis le premier jour, hein, il faut le dire. C'est seulement le lendemain, il y a eu quelques échauffourées où les populations ont attaqué le siège du parti de l'ex-président Bazoum, sinon du président déchu Bazoum. Ils ont attaqué, ils ont essayé, ils ont vandalisé, ils ont brûlé des véhicules et tout ça. Juste après cela, il n'y a pas eu de manifestation en tant que telle. Niamey est calme et tout le monde va à ses occupations. Voilà. Il y a un seul point, les militaires, je pense que ne sillonnent même pas pour surveiller les populations ou quoi que ce soit. On ne voit pas de cargo de militaires dans la ville. Bon, c'est comme d'accoutumé, c'est sur certains ronds-points, on constate la présence des policiers pour gérer la circulation, comme d'accoutumé. Il y a seulement au niveau de la télévision nationale et la radio nationale où il y a quelques cargos de militaires pour sécuriser cet endroit-là afin que les journalistes puissent faire leur travail comme il se doit. Voilà. Hormis cela, il n'y a pas de changement. Le quotidien, il reste le même. Voilà. Les habitants vaquent à leurs occupations. Tout est calme. Hormis les informations qui sillonnent sur la toile et tout ça. Et les audiences accordées par le chef de la junte. Il faut souligner aussi un point, à Niamey, si on ne peut pas dire au Niger, il y a quelques chaînes françaises qui ont été coupées, voilà, notamment France 24 et RFI qui ne marchent pas. Et j'ai entendu dire, et je l'ai constaté, je sais pas, ça peut être une panne technique. Il y a la plupart des chaînes nigériennes qui sont sur le bouquet de Canal ne marchent pas. Vous pouvez peut-être essayer chez vous, voilà, ça marche pas à notre niveau ici. Voilà. Les chaînes nigériennes sur le bouquet sont notamment Télé Sahel, Dunia TV, Bonferré et Saraounia TV. Voilà, ce sont des chaînes nigériennes où la plupart des Nigériens s'informaient. Et puis vous savez que le bouquet Canal étant très prisé, beaucoup de personnes passaient par le bouquet de Canal pour regarder ces chaînes-là. Vu que ça ne marche plus sur le bouquet de Canal, voilà, on se contente de regarder ça en clair. Voilà, merci. Ok, merci mon frère Abdul.
Alors, il y a aussi un aspect que vous avez soulevé, hein, les audiences que reçoivent la junte. On parle actuellement de quoi? Quels sont les sujets qui sont traités? On entend dire que il y a la junte demande le retrait des forces françaises du Niger. Il y a aussi la question du retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire à réinstaller le président déchu dans son fauteuil. C'est ce ballet diplomatique qui est mené avec la CEDEAO. Alors, est-ce qu'il y a des perspectives pour un retour à la normalité ou bien c'est carrément clos? On ne peut plus revenir dessus. Pour Monsieur Média, voilà, pour répondre à votre question, avant d'entrer dans le vif du sujet, voici, je vous ai envoyé un lien. C'est le lien de la page Facebook de la télévision nationale du Niger. Et lorsque vous allez aller sur cette page-là, vous allez remarquer de vous-même les différents messages de soutien de différentes couches de la population au niveau de Niamey comme à l'intérieur du pays, à Dosso, des scolaires et même la communauté, c'est-à-dire des ressortissants des pays de la sous-région qui se sont manifestés pour dire non aux sanctions prises contre le Niger et tout. Mais aussi, je reviens sur cette déclaration de la junte sur les sanctions prises contre l'armée française. Oui, ils ont donné un délai de 90 jours, soit 3 mois, pour que l'armée française arrête toutes ses opérations sur le sol nigérien. Tous les accords de coopération, tous ces accords-là vont prendre fin d'ici 3 mois. Voilà, la suite, on ne sait pas. Je crois que ce serait le retrait pur et simple de l'armée française ici au Niger, qui compte plus de 1500 soldats sur le sol nigérien. Voilà. En ce qui concerne le fait de faire revenir le président Bazoum au pouvoir ou non, moi je pense que ça, c'est pratiquement impossible parce que ça va être difficile. Parce que toute la population est en train de se mobiliser pour soutenir les militaires au pouvoir. Du coup, je me dis, même si les militaires veulent revenir sur cette décision-là, ça va être difficile pour eux. Et puis voilà quoi, je pense que les carottes sont cuites, il va falloir assumer. On le dit, hein, vous l'avez vu certainement, personne n'a vu ce coup d'État à venir. Ce coup d'État, la personne ne l'a vu venir. On a appris ça et là que le chef, M. Abdraman Chani, voilà, devait être changé à la tête de la garde présidentielle. Et lui, il a fait ce coup d'État pour lui au départ, mais finalement, c'est devenu quelque chose que tout le monde attendait pratiquement. Vous voyez, tel que la population se mobilise et tout, le président, le chef de la junte, il a reçu la société civile, ce qui fait que ces derniers temps, tout ce week-end-là, il y a des concerts qui se passent à certains grands ronds-points de la capitale Niamey, où les jeunes se réunissent pour chanter, danser, pour veiller et en même temps essayer de voir s'il y a quelque chose qui ne va pas et tout ça. Ça veut dire la population est entrée carrément dans un système de surveillance de la capitale pour voir s'il va y avoir des mouvements et tout ça, vu qu'il n'y a plus de couvre-feu. Une dernière question, Abdoul. Quelle est votre lecture sur les menaces d'intervention militaire sous-régionale à Niamey? Pensez-vous que les forces militaires actuellement au pouvoir pourront faire face à une éventuelle attaque de la CEDEAO? Je suis peut-être un peu mal placé pour pouvoir répondre à cette question-là. Mais quand même, je sais que l'armée nigérienne est équipée et l'armée a reçu beaucoup de formations, ça et là, dans plusieurs pays de la sous-région. Il y a eu plusieurs formations avec l'armée américaine, l'armée française et tout ça. Il y a eu plein de formations. Et sans compter l'achat d'armes. Voilà, je me souviens, il y a de cela à peu près 1 an, le président Bazoum avait effectué un voyage sur la Turquie où il y avait des conventions qui avaient été signées pour l'achat d'armes et tout. Donc, je me dis que l'armée nigérienne est prête, voilà, pour affronter n'importe quelle armée. Parce que, si vous vous souvenez, l'armée nigérienne était du côté de la Côte d'Ivoire avec l'ONUCI pour essayer d'être une force tampon pendant la rébellion en Côte d'Ivoire. Et l'armée nigérienne était aussi au Mali, dans plusieurs pays en guerre, en Centrafrique, un peu partout pour aider
ces pays-là qui étaient en guerre. Donc du coup, je peux dire haut et fort que les soldats nigériens sont assez bien formés, assez bien outillés pour faire face à n'importe quel genre d'attaque, vu que le pays même est attaqué de presque tous les côtés, avec Boko Haram, avec les djihadistes vers la frontière du Burkina, il y a la frontière du Nigeria, la frontière du Burkina, la frontière du Mali, où il y a à chaque fois des attaques et il y a des soldats qui se battent jour et nuit, qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir contre-attaquer toutes ces forces-là. Du coup, il faut savoir que cette armée-là est prête. Et puis, une chose est sûre, la population nigérienne est prête à donner sa poitrine avant que toutes ces forces-là puissent atteindre la junte. Vous savez qu'il y a eu rupture avec le Nigeria, vu que c'est le Nigeria qui fournit près de 70% de l'électricité au Niger. Mais je vous assure que c'était un problème auparavant. Mais les populations sont d'accord avec cette rupture-là et acceptent de vivre dans le noir et de ne plus même s'associer au Nigeria pour en ce qui concerne l'électricité, de réfléchir à une autre alternative. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Abdoul, pour cette disponibilité. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet élément. Ne manquez pas de liker, de vous abonner, partager massivement et laissez surtout vos avis en fonction du message perçu.